Alors Hachem, on va essayer d'innover ce soir, Hachem, un shiur exceptionnel pour notre ami Asher Ben Moshe Sarif Washelama Bezat Hachem, Washelama de tous nos malades Bezat Hachem, de mon père Fredj Ben Asher aussi, Abraham Ben Maïcha Bezat Hachem, tous nos malades, tous nos morts et tout ça, et là Slacharaba. Encore un grand Mazal Tov au Rav qui est devenu, qui était Sandak aujourd'hui, Baruch Hashem, son fils Yehuda, Mazal Tov, pour le petit garçon qui est arrivé dans la famille, David Ishaï, Baruch Hashem, un petit sadique. Allez, on va, si Dieu veut, Hashem, parler de la paracha de Noach. Belle paracha, il y a tellement de choses à dire. On va essayer de sortir un peu du Moussar Eskel, sortir un peu du Moussar, de la morale de tout ça, parce que c'est l'ostam, d'accord, et c'est comprendre qu'est-ce qu'on appelle un tzaddik. On va essayer d'amener beaucoup de références. Bon, on a une petite heure devant nous, c'est pas énorme non plus par rapport à tout ce que je voudrais faire, mais on va essayer de faire plusieurs kédot de Hashem. Le lien qu'on arrive à prendre beaucoup de choses. Alors, déjà pour commencer, on sait très bien que on l'a appelé comment? Ish Tzadik Tamim Bedorotav. D'accord? De qui est-ce qu'on parle? Noach, d'accord? Noach, Ish Tzadik Tamim Bedorotav. C'est que déjà on l'appelle Tzadik. Mais on dit qu'il est Tzadik à partir du moment où il est dans sa génération à lui. Alors beaucoup diront, oui, dans sa génération c'est un Tzadik, mais dans d'autres générations ça n'aurait pas été un Tzadik. Comme Rashi sur place le dit, s'il était de la génération de Noach, Bichlal n'aurait même pas parlé d'Avram, pardon, on n'aurait même pas parlé de Noach Bichlal, c'est-à-dire qu'il aurait été quasi invisible. Or là-bas, le Rav Weinstein, il nous dit comme ça, ma pitom, il était tellement grand qu'à lui tout seul, il a réussi à sauver le monde. C'est que le monde aurait dû être tout vavo, il aurait dû être totalement détruit. Totalement détruit, revenir au néant. Et comme c'est un tzaddik, il a réussi à se sauver. Comment c'est possible? Ça veut dire quoi? On a une preuve de ça. Vous savez qu'il est connu que ce monde-là, il tient selon 36 piliers. Vous savez ces piliers? C'est quoi ces piliers? Les 36 tzaddikim. Tout le monde sait qu'il y a 36 tzaddikim qui sont cachés ou dévoilés, d'accord? Mais ils sont présents. Parmi eux, c'est dans nos générations, parmi eux, par exemple, il y a Rav Kanis qui c'était évident. Avant ça, on a Evresh Steinman. On a des Gdolim. Mais il y a ceux qu'on ne connaît pas. Que des fois, une petite barbichette ou un petit képi qu'on ne sait même pas, comme le Rav Ederi. Si vous regardez chez Vacha, quelqu'un qui aurait connu le Rav Ederi, j'ai vu beaucoup de photos du Rav Ederi, donc le Rav de notre Rav. Ben, mec, tu dis, bon, c'est un bon monsieur, c'est un traditionniste. Petit Marocain comme ça, sympathique, avec sa chaînette ici, son petit képi comme ça, il payait pas de mine. Et c'était un très grand Mekoubal. Il faisait des schémotes à Drabat, c'est pas Astam. C'était un grand Mekoubal. De comme ça, il y en a beaucoup. Alors, quel rapport? La Torah nous dit, enfin, le Rav Einstein nous fait une remarque. Si vous comptez le nombre de fois où il y a le mot Noach dans la paracha, combien de fois Noach on a dans la paracha? On a exactement 36 fois. C'est pas Stam, la Torah n'est pas Stam, jamais Stam. Pourquoi 36 fois le mot Noach? Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas 50. Dafka 36, pour t'enseigner que quoi? Que t'enseigner qu'en vérité c'est un mémèche, un tzaddik. Alors il a fauté dans une certaine façon, et on va essayer de comprendre quoi? Dans le fait qu'il n'a pas fait, il n'a pas prié. Sur ça, on va lui faire des reproches. La preuve en est, c'est qu'on va le comparer très rapidement avec Avraham Avinu la Shalom, qui lui n'a pas hésité à implorer Kadosh Baruch Hu pour sauver des gens de où? De Sdom Vamora, Sodom et Gomorrhe, des Rechaim, mais des Rechaim comme il n'y en a pas beaucoup, des Rechaim aussi graves que ça. Il va prier, peut-être dans ces millions de personnes, il y a peut-être 50 tzadikim, peut-être 40, peut-être 30, peut-être même 10. Et là, quand il faisait l'arche, il y a beaucoup de monde qui rigolait. Alors justement, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Bien évidemment, d'un côté, on voit que quoi? Bien évidemment, on voit qu'il a essayé de parler, mais ce qu'on va lui dire, tu as été shoté. Pourquoi tu n'as pas été fait des remontrances? On va essayer de comprendre ce que c'est d'abord la remontrance et pourquoi on peut grandir après les remontrances. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire tout ça. Les Atachem. Au Chabad Tzadik. Alors on a compris que c'est un tzaddik, mais qu'il lui manque certaines choses. Alors par rapport à ça, Akash Baruch Hu va lui faire un tikkun. C'est quoi le tikkun qu'on va essayer de lui faire faire? Eh bien on va lui dire, tu vas nous créer une teva. C'est quoi teva? Qu'est-ce que ça veut dire le mot teva? Participez avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire le mot teva? La nature. Le mot teva? Non. Le mot teva, comme c'est écrit dans la Torah, c'est quoi? Quand on dit par exemple racher tevot, mazé racher tevot, les débuts de lettres. Teva, ça veut dire un mot littéralement. C'est un mot, d'accord? Teva, c'est un mot. Donc en vérité déjà, on va lui faire une allusion
à Noach en lui disant, t'aurais dû utiliser des mots, t'aurais dû parler, t'aurais dû faire quelque chose. Ok, toi t'as compris la parole d'Hachem, t'as compris le message du divin, c'est très bien. Mais parle avec les gens, fais des remontrances, dis aux gens, attention Khaverim, on va droit dans le mur. Si on se repentit pas maintenant, alors on risque de tout s'y passer. Or, apparemment, il l'a pas fait. Mieux que ça, on a essayé de se poser la question, on a dit, d'après vous, combien de bêtes et de volatiles il y a dans le monde? De sortes d'hommes, des centaines de milliers d'espèces. On va se poser dans toute logique. Allez, on oublie, d'accord, on n'est pas dans l'histoire, on reste dans la logique. On a dit que la Teva, donc la fameuse arche, elle faisait 300 amot de long, 50 amot de large et 30 amot de haut. D'accord? Une amas, c'est quoi? Une amas, c'est un demi-mètre. Donc ça veut dire 150 mètres de long sur 25 mètres de large sur 15 mètres de haut. Franchement, en toute honnêteté, vous croyez vraiment qu'on peut mettre tous les animaux du monde à l'intérieur? Alors vous dites, oui, c'est pas des animaux, c'est 7 couples pour les animaux purs et 2 couples pour les animaux impurs. Mais il n'empêche, parce que c'est pas que ça. Merci. S'il fallait rester quand même pour l'équivalent de 6 mois minimum avant la décrue. Il y en a qui disent même 1 an avant de pouvoir descendre et de profiter de la terre. C'est-à-dire quoi? Donner à manger à des centaines de milliers d'animaux, d'accord, des couples. Donc c'est-à-dire autant imaginez la nourriture qu'il faut, parce que imaginez-nous ce qu'on mange, imaginez ce qu'un éléphant il peut manger chaque jour. Un éléphant il était 4. Imagine un crocodile ce qu'il peut bouffer. Imagine un lion ce qu'il peut avaler. Et ça, il y a tout ce qui peut te passer par la tête. La girafe, il faut le penser à tout, et y compris des volatiles. En toute honnêteté, est-ce que tu crois que 150 mètres de long sur 25 mètres de large et 30 mètres d'eau ça va suffire? Shelo. Donc on voit bien que là on est mis à la Teva. Teva cette fois-ci, au-delà de la nature, on est bien dans le Nes, vraiment dans le monde du miracle, c'est évident. Là, le Micha il pose toujours une question. Il dit, mais si c'est maintenant les filles à Nes, pourquoi la Torah elle a besoin de me dire, eh bien la Teva elle fait exactement 300 sur 50 sur 30. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Dis à Noah, quand je me s'adresse à Noah, Noah regarde, fais-moi une Teva, pourquoi j'ai besoin de Shtadlout? Toi tu fais Shtadlout, tu fais une petite Teva pour toi et tes enfants et ta femme et tes brus. Bon, tu vas prendre quelques animaux et moi je ferai le reste. Le reste, ce sera derrière Nes. Pourquoi on a besoin de donner des mensurations exactes? Alors, ce qui est très joli ici, c'est qu'il va nous montrer quelque chose qui est fondamental. Si on prend déjà le mot, pardon, on va faire un peu de guématria, donc de valeur numérique. Si on prend 300, en valeur numérique, ça vaut combien? Ça vaut Shin, je vous aide. Après, on l'a dit, c'est 50. 50 en valeur numérique, c'est Nun. Et 30 en valeur numérique, c'est Lamed. Si je mets ces lettres, je les mets dans le bon endroit, ça fait la lettre, ça fait le mot quoi? Lachon. Ça fait le mot Lachon. On a dit le mot Teva veut dire le mot. Le mot Teva qui veut dire l'arche veut dire aussi un mot. D'accord? Brit Mila. Ou la Mila. J'aime Mila, d'accord? Dire un mot. D'accord? Milim. Donc on voit que les mensurations exactes de la Teva nous font un rappel de quoi? De 300 sur 50 sur 30. Parce qu'en valeur numérique, c'est l'équivalent de quoi? De Lamed, de Shin et de Nun. Et ça fait donc le mot Lachon. Très bien. Si on remarque maintenant qu'on essaie de prendre les lettres qui sont juste avant tout ça. C'est-à-dire que quand je prends avant le Lamed, la lettre qui est avant le Lamed, c'est quoi? C'est Kaf. Avant le Shin, j'ai quoi? J'ai Resh. D'accord? Et avant le Nun, j'ai quoi? J'ai Mem. Ça fait le mot Kerem. C'est quoi un Kerem en hébreu? La vigne. Avec quoi? Quelle est la première faute qu'il a fait quand il est sorti de là? Il a planté une vigne, il a bu, il s'est enivré, il s'est retrouvé nu devant ses fils. Vous savez, après il a la suite avec Ram qui a fauté avec son père, bref, qui a voulu le castrer, etc. Balagan le plus complet. T'as que ça à faire. Ish Tzadik, tu fais une vigne et tu vas t'enivrer, alors que le monde entier vient d'être détruit. T'as que ça à faire quoi, tu fais des chayim sur le monde qui a été détruit? Je comprends pas. Là, de nous expliquer. Parce qu'en réalité, comme il s'est tué, parce qu'il n'a pas fait la remontrance, au final, il a payé. On a un autre. Comment on sait qu'il s'est tué? Je prends le même Lachon. Je prends le mot Lachon, toujours pareil. Je prends maintenant le Lamed. Après le Lamed, la lettre qui vient après Lamed, c'est quoi? C'est le même. Après le Shin, c'est quoi? Le Taf. Après le Nun, c'est quoi? C'est Samer. Ça fait quel mot? Ça fait Satam. Vas-y, Satam. Ou Satam est à Lachon, Az, il a fait le Kerem. Comme il a fermé sa bouche, il s'est tué alors qu'il aurait dû parler
qu'en tant que Ish Tzadik, tu te dois de parler. Ça va mal, tu as quelqu'un qui ne fait pas Shabbat devant toi, Mechel Shabbat devant toi, Befaresia, les Fachot, fais-lui une remontrance, gentiment, avec le sourire, à la Breslev, à la Lubavitch, il n'y a pas de problème, mais fais-lui une remontrance. Peut-être Michel qui ne sait même pas. Peut-être qu'il est dans la faute, mais il ne sait même pas qu'il est dans la faute. Va lui dire, bouge, fais quelque chose. Tu as été choisi, toi, par Hachem, parce que justement, c'est toi qui as été choisi. C'est que tu as été choisi. Où Satam est à la Shon, on arrive au Kerem. On voit que le mot Teva, pour que nous nous fait ce petit décompte-là pour nous faire comprendre que juste la Teva, c'est pas ce terme qui était donné. Parce que la Teva, elle était donnée pour justement nous inculquer quelque chose, qu'on doit utiliser notre bouche. Et la force de la parole, c'est incommensurable. On va le voir avec la Tfila, on va le voir avec le Rav Elie Miller dans quelques instants, Bezrat Hashem. On va retrouver ce même Noach. Comme vous le savez tous, je vais très vite parce que vous le savez, je pense que vous le savez tous, peut-être des gens qui nous regardent ne le savent pas. Noach, vous savez qu'il va revenir en Gilgoul quelques années plus tard, enfin quelques générations plus tard même, beaucoup de générations plus tard, en qui? En Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va arriver à un moment donné où le Ham Israël il va fauter, que je me retrouve à décider de le punir et de l'anéantir totalement. Il dit, je vais l'effacer totalement ce peuple-là, je vais le détruire, et de toi sortira une nouvelle génération, une nouvelle soupe de personnes qui seront Mamash Leshem Shamaim. Et là, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Michelina Misifria. Michelina. Comment c'est marqué? Misafricha. Michelina Misafricha. D'accord? Efface-moi de ton livre. Vas-y, efface-moi de ton livre. Ben oui. Si maintenant Moshe Rabbeinu c'est un Gilgoul de Noir, il dit oh papa, j'ai déjà donné. Quand j'étais Noir, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Tu as détruit le monde et tu m'en as voulu, j'ai compris. Maintenant que je suis venu, que je suis revenu en Gilgoul, je suis revenu à Manik, je suis revenu à un tzaddik de la génération, mais je m'appelle Moshe Rabbeinu, tu me redemandes de détruire le monde, c'est fascinant. Je détruis pas l'âme Israël, parce que si tu veux le détruire, détruis-moi avec. J'ai déjà donné une fois. Et si on regarde bien le mot Micheni, regardez les lettres Micheni, c'est dit quoi? Efface-moi, na de grâce. Micheni, c'est que si on met les lettres dans l'endroit, ça fait quoi? Ça fait Me Noach, les eaux de Noach. Et bien sûr, on ne manquera pas de voir la similitude. On a Noach, Ish Tzadik, qu'on met où? Dans une Teva. Pourquoi? Parce qu'il va aller dans l'eau. Et là, un autre Tzadik qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui s'appelle d'ailleurs Moshe parce qu'il a été sauvé des eaux. Où est-ce qu'on l'a mis noir sur blanc? C'est qu'on l'a mis dans une Teva, c'est le mot qui est utilisé. Dans une Teva qui a été mis où? Sur le Nil. Et combien de temps il a vécu? 120 ans. Combien de temps il a fait là pour préparer l'arche? Il a pris 120 ans pour préparer l'arche. On voit une similitude qui est exactement la même. Pour dire, regarde, tu as 120 ans de vie pour amener le Ham Israël à la raison. Comme tu as eu 120 ans de fabrication de l'arche, enfin de la Teva, pour faire venir tes chevaux de la personne. Donc on voit la similitude. On voit aussi une chose qui est importante. C'est que Jboukhou, lui, il l'organime, il a le temps. Si tu n'as pas fait ton travail en ce temps, tu reviendras en Gilgoulim et tu finiras par le faire. Et s'il avait Khashon, si Moshe Rabbeinu n'avait pas fait ce qu'il fallait faire, il serait revenu encore en autre Gilgoul pour encore une autre réparation avec roulé, jusqu'à ce que tu finisses ton travail. De là, on doit comprendre combien on doit être. Nous, maintenant, à notre petit niveau, on n'est ni noir, on est encore moins Moshe Rabbeinu. Mais c'est marqué dans la Gemara qu'on a tous le potentiel de Moshe Rabbeinu. C'est quoi on a le potentiel de Moshe Rabbeinu? Qu'on a le potentiel d'être un tzaddik Bedorotav. C'est quoi tzaddik Bedorotav? C'est que toi, Asher, tu dois être le tzaddik dans ta maison, le tzaddik dans ta shrona, le tzaddik dans ton immeuble, le tzaddik dans ton entourage. Amiel, tu dois être le tzaddik même dans ton travail. C'est quoi être ish tzaddik? Arrêtons de dire, bon, moi je suis tranquille. Je fais mon petit Shabbat, je fais mon petit Rabbeinu Tam, je mange kasher, l'autre il fait le mangalé pendant Yom Kippour, c'est son problème, il brûle Roginam. T'as pas compris, Arevim Zelazé, qu'on est sur le même bateau, que pendant que lui il est en train de faire son fer à l'aïch. Bien sûr qu'il va payer pour ça. C'est Vadaï. Mais t'as pas compris comment on est tous dans la même barque, justement, vu qu'on parle de bateau, on est tous dans la même barque. S'il est en train de trouver le bas du bateau, on va couler avec lui, c'est que t'as pas compris. C'est quand on y tire vers le bas. À nous maintenant de lever vers le haut. Et nous faire remarquer toujours le Rav Leinstein au nom du Hari Kadosh, par rapport au fait d'être tiré vers le bas. Là aussi, on voit quelque chose qui est extrêmement beau. On sait que le Hari Kadosh nous dit qu'il y a deux forces de Touma qui sont extrêmement fortes. Un, c'est le Nachash, qui fait tomber Adam Rishon, on l'a vu la semaine dernière. On vient d'arriver, on vient de naître, Adam, il vient d'arriver, déjà le Nachash, il vient, il attaque. Le Nachash, il vient, c'est le Nachash Kadmot, c'est la force de Touma qui tire vers le bas. Une fois, ça c'est donc le Nachash, c'est le Yitzhara, qui est chitsoni, qui est extérieur. Après la faute, le Yetzara, il va rentrer à l'intérieur, il va changer de nom. Comment il va s'appeler? Le Samer Mem. Le Samer Mem, c'est quoi? Il va s'appeler plus tard le Satan, et Verroulé. Mais dans le nom, là, le nom de l'ange, c'est un ange, il s'appelle, je le dis une fois, Samael, Samakel, Samer Mem, Aleph Lamed. Vous savez tout ce qui finit par Aleph Lamed,
c'est le nom de Dieu, d'accord? Comme par exemple les anges s'appellent Gabriel, Michael, Uriel, Raphaël, Verchoulé. Tous ces noms qui finissent par elle pour dire parce que c'est un ange d'Hachem. Donc Samakel, c'est aussi un ange d'Hachem. Sauf que lui, son tafkid, c'est nous faire tomber vers le bas. Alors, ces problèmes, c'est quoi? C'est de quoi faire tomber vers le bas? Eh bien, c'est très simple. Il nous explique le Rav Linstein au nom du Hari et Kadosh. Quand tu prends le mot Nachash, tu as le Nun d'à côté, tu as le Shin à droite, donc le Nun à droite, pardon, le Shin à gauche, au milieu, tu as la lettre Chet. Chet, bien sûr, qui veut dire la faute. Le Chet, donc du Nachash, c'est quoi? C'est le venin qui va tirer vers le bas. Il tire quoi vers le bas? Il tire le Nun vers le bas, il tire le Shin vers le bas. De quel Nun on parle? De quel Shin on parle ici? Le Nun, c'est quoi le Nun de quoi? Du nom du Shem Adnout. Le nom Adonai, on le dit une fois pour que les gens comprennent bien. Le Shem Adnout, le mot Amonai, on enlève le Nun. Donc si j'enlève le Nun, j'enlève une lettre, je la fais tomber vers le bas, le nom d'Hachem, il est cassé, il faut une réparation. Et le Shin, c'est quoi? C'est le Shin de quoi? Du Shem Shakai, le fameux Shem qu'on a sur les Mezuzot. Shin, Dalet, Yud. D'accord? Ce Shem Shakai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le Shin, le Nachash, il tire le Shin, il le tire vers le bas. Donc il casse le mot, le Shin Shakai. Vous savez que le Shin Shakai, c'est pas n'importe quoi. C'est pas pour rien qu'on le met sur la Mezuzah. Parce que le Shin Shakai, c'est un des noms qui a été dévoilé d'Afka à Avram Avinu la Vachelom. D'accord? Quoi? Il est celui Ani El Shakai. Il s'est dévoilé, c'est quoi? C'est le nom divin de la protection. C'est de la protection. C'est que, donc, qu'est-ce qu'il a fait le Nachash? Il a cassé la protection du Ham Israël. En faisant quoi? En cassant le Shin, tirant vers le bas. Donc qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on doit maintenant? Qu'est-ce que nous on doit faire? Le travail c'est quoi? C'est de réparer d'un côté le Chet qui a été cassé. D'un côté, on doit réparer l'autre chose. C'est quoi qui a été cassé? On a dit l'autre côté, l'autre force de mal, c'est Samael. Donc Samer même, c'est le mal. Qui tire quoi? Aleph, Lamed. Le nom d'Hachem. Vous savez que Mi El Kamocha, El, c'est un des noms d'Hachem, de la miséricorde. C'est ce qu'on ramène beaucoup dans les stéchot. D'accord? Le Aleph Lamed, c'est le nom de la miséricorde. Donc là aussi, qu'est-ce qu'il essaie de faire le Nachash et les forces de Touma? C'est nous casser la force de protection du Shin Dalet Yud et nous casser ce qui nous amène à la miséricorde dans ce monde-là, c'est-à-dire Aleph Lamed. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit réparer? À la fois le Nun, à la fois le Shin, donc on a dit de Nachash, qui sont descendus à cause du Chet, mais à la fois le Aleph et à la fois le Lamed. Alors, le pasuk qui dit bien, c'est ce qu'il dit. Vezot asher ta'ase ota shalosh meot ama aroch ateva. Tu feras donc une teva, comme tout à l'heure, dont je dis dans les mots, de 300 amot, donc d'accord, donc 300 amot de long. Ou chamishim ama rechova, et de 50 amot de largeur. Ou shloshim ama komata, et de 30 amot de hauteur. Mais il rajoute quelque chose aussi à la fin de ce pasuk. Ve'al ama techlena minemala, et tu rajouteras au-dessus une ama. Pourquoi faire cette ama là? C'est là où il avait mis la fameuse, une espèce de yahalom comme ça, selon Rashi, comme l'espèce de gros diamant qui avait cette force d'éclairer toute la teva. Où il a rajouté une ama supplémentaire aux 30 amot, donc on avait 30 amot, plus une ama supplémentaire, comme un peu un phare, qui était au-dessus et qui devait éclairer de toute la teva. Alors, il dit ici le Rav Linstein quelque chose qui est magnifique. Quand il est entré dans la teva, il a montré qu'il avait de l'aïmouna, bien sûr, vis-à-vis de notre Noir, vis-à-vis d'Hachem, en créant la teva. Ok, Hachem, je fais la teva, je fais la teva. Pendant 120 ans. Alors que, comme tu l'as dit très bien ici, tout le monde a commencé à se moquer de lui, rigolo, mais il n'y a même pas d'eau, il y a même peut-être la sécheresse, c'est qu'est-ce que il n'y a même pas un fleuve à côté de toi, tu fais une arche, mais tu es tombé sur la tête, rigole, et il commençait à recevoir des insultes et des rigolades du matin. Et lui qui continuait, et à construire, et à construire, et à construire, et à construire. Laissez parler, je sais pas, moi je l'ai Mouna Hachem, il m'a dit je vais faire, je fais, vous voulez pas m'écouter, tant pis vous, c'est vous qui voyez. Il a quand même fait cette teva. Il nous dit ici le Rav Linstein quelque chose qui est magnifique. Pourquoi la Torah nous enseigne, comme on l'a dit, 350, 30 et une ama? Pour reprendre encore une fois, maintenant on va comprendre dans la gematria qu'on a dit tout à l'heure. 300 on a dit que c'était Shin. 50 on a dit que c'était quoi? C'était Nun. 30 on a dit que c'était Lamed. Et là une ama on a dit que donc c'est Aleph, c'est 1. Qu'est-ce qu'on a dit que le Nachash il a fait quoi? Le Nachash il a cassé quoi? Le Nun du Shem Adnout et on a dit le Shin du Shem Shaddai. Donc on a réparé le Nun et le Shin. On a dit Nun c'est quoi? C'est 50. Pourquoi elle fait 50 de large? Pour réparer le Nun qui a été cassé. Pourquoi elle faisait 300 de long? Parce qu'on a dit que 300 c'était la lettre Shin. Pour réparer le Shin qui a été cassé. Maintenant on doit réparer le Aleph Lamed, on a dit, parce que Samakel il avait descendu le Aleph Lamed, le nom d'Hachem. Où j'ai trouvé le Lamed? 30 on a dit c'est Lamed.
Et une Ama, c'est quoi on a dit? C'est Aleph, ça fait Aleph Lamed. Il dit le Rav Winstein, quand il a fait la Teva, qu'est-ce qu'il a fait Noach HaKadosh? Pour moi, c'est Noach HaKadosh. Chacun pense ce qu'il veut. Pour moi, c'est un tzaddik mamash. Moi, pour moi, c'est bien mettre un tzaddik. Parce que vous savez que Noach à l'envers, c'est Chen. Matzachim, mais il a trouvé Chen, il a trouvé la grâce devant Hachem. Ça veut dire quoi? C'est qu'il a réussi à réparer justement ce Nun et ce Shin et ce Aleph. Vous savez, il a ramené la miséricorde de quoi dans le monde. Et grâce à ça, il y a un passage qui va suivre derrière qui va être dit quoi? Vayiskor Elohim et Noach ve'et kol achaya ve'et kol abehema asher ito bateva ve'yaver Elohim ruach al haaretz vayishku hamayim vayikale hageshamim umin hashamayim hageshim min hashamayim. Il dit, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé la Teva, Baruch Hashem, et à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit Hashem? Il va Iskor, il a commencé à se rappeler, il dit, mon fils Noir, il est dans la Teva. Il a commencé à se rappeler du mérite du tzaddik. Et c'est pas simplement, chose qui est magnifique. Comme il a fait ça, les Shem Shamaim, on l'a dit pour réparer les Shemot. Donc la Rahmanout d'Hachem s'est réveillée. On a dit le Shem Aleph Lamed, c'est quoi? C'est le mot El, on a dit c'est quoi? C'est le Rahmanout. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Il s'est rappelé de qui? Il s'est rappelé de quoi? Il s'est rappelé de Noach. Il s'est rappelé, écoute bien ça. Il s'est rappelé de Noach. Il s'est rappelé de Chaya. C'est qui Chaya? C'est les Chayot. C'est quoi? Par exemple, les lions, c'est Chayot. Peut-être différent entre Chaya et Behema. Chaya, c'est tous les animaux qui sont sauvages. Behemot, les animaux domestiques. Vayiskor Elohim. De qui il s'est rappelé? De Noach, de Chaya et de Behema. Là, tout de suite, il y a une Sheila qui est posée par le Rachaim HaKadosh. Asher après. Le Rachaim HaKadosh, il se pose une question. Il dit comment? Tu oses mettre Noach, Ish Tzadik B'Dorotav au même niveau que Chaya et au même niveau que Behema? C'est-à-dire que Kaviachol, il s'est rappelé de Noach, comme il s'est rappelé du lion, comme il s'est rappelé du taureau, Kaviachol. C'est marqué au singulier. Donc, c'est au singulier, on va dire le roi des animaux. Bon, le roi des hommes, c'est l'homme lui-même, d'accord? Le roi des animaux, c'est le lion. Le roi des domestiques, vous le savez, c'est le shor, d'accord? Et le roi des volatiles, ici on n'en parle pas, mais c'est l'aigle. D'accord? C'est ce qui va faire les quatre pieds du char céleste. Le Orachem HaKadosh, je disais, t'es en train de me dire que le shor et que le harrier, il est aussi important que Noir, et il s'est rappelé des trois, et c'est comme ça qu'il a dit, bon, tu sais quoi, je vais peut-être arrêter mes bêtises, je vais arrêter les pluies, je vais pousser les nuages, je vais laisser maintenant un peu tout ça sécher, une décrue pendant 6 mois quand même, et au fur et à mesure, allez, je vais redonner la vie sur Terre. Tout de suite, bien sûr, il est mégive, il dit, pas du tout. Il dit, c'est pour donner encore plus de grandeur à qui? À Noir. Pour dire pourquoi. Pourquoi il ramène Chaya et il ramène Behema? Pour t'enseigner qu'il s'est rappelé de Noir, parce qu'il c'est un Ish Tzadik, ça c'est sûr. Mais c'est pas simplement qu'il est Ish Tzadik. Vous savez pourquoi il est Ish Tzadik? Il est Ish Tzadik parce qu'il y a 2 personnes dans la Torah, je dis bien dans la Torah, pas dans le Tanakh, juste dans la Torah. Il n'y a que 2 personnes qu'on appelle Tzadik. C'est qui le premier Tzadik qu'on appelle? Même non seulement dans la Torah, c'est Noir. Qui est le deuxième personne qu'on appelle Tzadik? Yosef Tzadik. Est-ce qu'on parle de la même petite coute? Pas du tout. Pourquoi là-bas on l'appelait Ish Tzadik, comment il s'appelle, Yosef Tzadik? Pourquoi on l'appelle Yosef Tzadik? Parce que quand la femme de Potiphar, elle a voulu le faire fauter, il s'est mis à l'aide, d'accord, Vayanos, comme c'est marqué, il s'est retiré, sachant qu'il allait faire de la prison par rapport à ça, il s'est totalement retiré sur ça, Tzadik, par rapport à ça. Et le même Vayanos, on va le retrouver dans les mots, dans Azeshir Moshe, quand la mère va se retirer, c'est marqué Vayanos. Pourquoi? Elle a vu les ossements de Yosef, elle va se retirer. Pourquoi? Le Tzadik qui est devant moi, je me retire. Ça, c'est Yosef parce qu'il a fait attention à la bride. Mais là, est-ce qu'on parle de ça? On parle pas du tout de ça. Pourquoi il s'appelle Tzadik alors? Le Rav Midinberg, vous savez ce qu'il nous dit pourquoi il s'appelle Tzadik? Parce qu'il faisait Chaya et Behema. C'est quoi Chaya et Behema? Il faisait du chesed avec les Behemot. Il a fait Misurut Nefesh pendant 6 mois, il ne s'est pas occupé de lui. Jour, et je dis bien jour et nuit, il s'occupait à donner à manger à l'un et à l'autre. Parce que les chauves-souris Dougma, elles mangent que la nuit, le jour, en journée elles dorment, les Dougma Stam. Il y a des animaux qui mangent la nuit, d'autres qui mangent que le jour. Il y en a qu'il faut manger 10 fois par jour, il faut en manger 2 fois par jour. Il y en a qui sont végétariens, d'autres qui sont carnivores. Il ne faut pas qu'ils se bouffent entre eux, il ne faut pas qu'ils attendent. Vous savez, le fameux midrash qu'il a attendu un petit peu, que le lion il a fait comme ça, tu rigoles ou quoi? T'as qu'il a mis un coup de griffe, on dit qu'il a boité jusqu'à la fin de sa vie, Noir par rapport à ça. Misurut Nefesh, il a vu la Misurut Nefesh, il a vu le chesed qu'il était capable de donner à des animaux. Il dit par rapport à ça, ça mérite d'être sauvé. Il dit le Rachem HaKadosh, il dit combien nous, le Moussar est important qu'on doit prendre ça. Si déjà, la Rachmanout d'Hachem, elle s'est réveillée, c'est marqué Vayiskor,
Il sait rappeler. Qu'est-ce qui fait qu'Hachem il sait rappeler quoi? Hachem il a pas de ah tiens putain je me rappelle, non. Ça veut dire quoi? C'est que la Rachman d'Hachem s'est réveillée parce qu'il a vu la bonté. Donc de là quoi, quelqu'un qui est bal chesed, quelqu'un qui fait du chesed gamour, a fait pour des animaux, combien la récompense elle est grande. Il peut sauver un monde. Kalvachomer des Kalvachomer si on fait maintenant chesed la Zoulat. Mais il le Rav ce Shabbat, au nom du Rav Kanievski qui à l'époque où les bombes sont tombées beaucoup malheureusement, il y a quelques 2-3 ans de ça ou 2-3 ans de ça, 2 ou 3 ans de ça ou 4 ans peut-être, c'est tombé même à Tel Aviv. Et les gens commencent à avoir peur de Bnei Brak, parce que Bnei Brak, bon, c'est pas. C'est assez vétuste, il y a beaucoup de maisons qui sont assez vétustes. Là-bas, il n'y a même pas de mamad. Nous, on est grâce à un Miklat qui est chez nous. Mais à Bnei Brak, il y a beaucoup de mamak. C'est la différence entre le mamad et le mamak. Le mamad, Dalet, c'est dire dira. C'est que nous, on a le. Comment ça s'appelle? Dans l'appartement même, on a la pièce protégée. Mais la mamak, c'est où? Au mieux, c'est à l'étage. Ou pire, ou des fois, il faut descendre au sol, ou voire même certains endroits, comment descendre. Ils commencent à avoir peur parce que nous, on a 2, 3, 4 enfants, on est content. Mais quand tu as 6, 7 gosses qui sont t'as le plus grand qui a 12 ans, le dernier qui a 4 jours. Comment tu fais quand il y a les sirènes? Le Rav Kanievski, il a dit comme ça, il a tapé comme ça, il a dit il n'y aura pas de bombe qui tombera sur Bnei Brak. Zardine, il n'y aura pas. Rav, comment tu peux être sûr que ça? Puis Koudoref, il a dit on n'a pas ça à Tissoukha la Nes. Il dit Anilo sommaire la Nes. Le Rav Kanievski, il a dit je ne suis pas sommaire sur la Nes. C'est mes fourrages. Celui qui fait du chesed, il peut sauver le monde. D'où la fameuse histoire de quoi Tzedaka Tzimimavet, d'accord, la Tzedaka sauve de la mort. Il dit dans la Bible de Bnei Brak, il n'y a pas une ville en Israël, il n'y a pas une ville dans le monde qui fait autant de chesed qu'à Bnei Brak. Et Bémet, je l'ai vu, tu vas dans la rue là-bas, tu as un gemar toutes les 3 minutes, tu as des gens qui vont s'entraider. Quand le Rav Gobert, il avait raconté une fois, il était venu Shabbat, quand sa femme elle avait accouché, il était un peu perturbé parce qu'il n'y a pas de famille, machin, il n'a rien compris, il n'a même pas le temps de parler. Les voisines, elles ont su qu'elle avait accouché. Elles ont fait commencer à faire des plats, des machins, des trucs. Les maris sont venus, ils l'accompagnent. J'ai rien compris, j'avais pas de voiture, on m'a accompagné, des machins, des trucs. J'avais plus qu'à manger, j'avais tellement mangé, j'étais obligé de refuser. Tellement toutes les voisines elles faisaient à manger pour Shabbat. À quel écart? C'est que c'est ça. Il dit quand il y a autant de chesed, ça peut pas t'attaquer. Le chesed, c'est un marsom, c'est un vrai homme de fer qui est là, qui vient protéger la Zat Hashem, totalement l'âme Israël. Donc on vient de comprendre déjà la première chose. C'est la Rachmanout, ce qui peut sauver le monde. Très bien. On voit, qui c'est qu'on appelle Ish Chesed? Qui c'est qu'on appelle le Baal Chesed? C'est Avram Avinu. Et c'est pas pour rien que c'est Avram à qui on va commencer. Avram à Ivry, d'accord? C'est lui qui a compris que tout était selon le Chesed, que les Hashem, au Hashem, quand on fait du Chesed, alors on a gagné. Et on voit qu'Avram Avinu, qu'est-ce que c'est? Il était capable. C'est quoi le Chesed? Quelle est la différence qu'il y avait? Le Chesed, c'est quoi? Le Chesed, c'est quoi? C'est qu'il était capable d'avoir des Rechaïm. Il a dit, Chaverim, venez manger. Mais tu vois que c'est un rachat qui crève. Viens mon frère, viens manger. Il lui faisait manger. T'as bien mangé? Ah ouais, Toda Rabba. Non, ne me dis pas, moi j'y suis pour rien, ne me dis pas merci. J'ai vu un beau midrash sur cette vie, ne me dis pas merci. Est-ce que t'as bien mangé? C'était bon? Oui. Sache que tout ce que t'as mangé, ça vient d'Hachem. C'est à Kol Me'et Hachem. Et petit à petit, à travers la nourriture, il leur faisait grandir la compréhension qu'il y avait Hachem qui était derrière tout ça, que c'est du Chesed Gamour, Verchoulé. Et elle faisait que ça, il faisait Birket Amazon, et les fameuses histoires. Et comme ça, il les ramenait. Et on sait très bien combien de personnes il a ramené la Teshuvah. Combien, lui et Sarah, et Imenu. Allez à Shalom. Combien ils ont ramené des gens à la Teshuvah, des gens qui étaient totalement de l'autre côté. Pourquoi il s'appelle Ivry? Il a pris le champ envers. Il a pris les gens qui étaient de ce côté pour les amener de l'autre côté. Ils étaient totalement, comment on appelle ça, des idolâtres complets. Il les a ramenés à quoi? Au monothéisme. Il y a un Dieu unique. C'était une révolution à l'époque. Il était capable, pas par les coups, par le chesed. Donc là on voit que le chesed, la force du chesed, comment elle peut frapper. Et on le dit tous les jours. Dans la Mida, qu'est-ce qu'on dit? Gomel Chassadim Tovim. On le dit tout le temps dans la Mida. Une question que vous posez. Mazé Gomel Chassadim Tovim. Mazé Gomel Chaim. Mazé Gomel Chassadim Tovim. Il dit comme ça, on dit dans la Mida. Gomel Chassadim Tovim. Comment on traduit Chassadim? Bonne chose. Bonté, bonne chose. Comment on traduit Tovim? Bon, en français, si on devait traduire, des bonnes bontés. Ça veut dire quelque chose, des bonnes bontés. Tu connais quelque chose qui est bon, qui est. C'est pas des bonnes bontés, mais c'est bonnes bontés. Ou c'est bon, et c'est bon, t'as pas à dire que c'est autre chose que c'est bon, ou c'est mauvais, ou c'est bon, c'est mauvais. Bonne bonté, ça veut rien dire. Et on le dit tous les jours, on n'y pense jamais. J'ai vu un pied rouge du Rav Ovadia, c'est par rapport à ça. Il dit, mais bonne bonté, mais c'est Chassid Tovim. Bah oui. Parce que je me trouve, c'est vrai que tout ce qu'il fait, c'est quoi? Quand c'est marqué Olam, la Chassid Ibané. Sur le monde, sur le Chassid, il est construit. Ça veut dire quoi, il est construit sur Chesed?
C'est-à-dire que tout ce qui fait Hachem, c'est vrai, c'est du bien. Seulement nous, on n'est pas capable de voir ce bien-là. À nos yeux, des fois, on croit que c'est mal. À nos yeux, on voit que, bah ouais, j'ai raté mon train, j'ai raté mon bus, j'ai raté ci. À mes yeux, j'ai l'impression que c'est quelque chose de néfaste. Mais tu sais ce que c'est Chassadim Tovim. Ça veut dire que tout ce qui te fait, c'est pour le bien. Et si tu ne le sais pas encore, attends, save la noute. Parce que tu verras qu'au final, on a ici un exemple très concret ici, et on te dira qu'au final, tu verras de tes yeux, combien heureusement Hachem il a fait ça, j'étais parti là, comment je serais tombé, tu ne peux pas t'imaginer, attends à la fin du film. Tu dois être en plein milieu et tu vous diras, ce qu'il fait Hachem. Tu crois qu'Hachem ne connaît pas le plan divin? C'est lui qui l'a fait, c'est ses plans, lui, c'est l'architecte. Il faut qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Seulement toi, tu manques des savlanes. Et Hachem, il a besoin que tu aies ces savlanes. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir comment tu vas y arriver à la chose. C'est ça tout les gains. Tout notre travail à nous, le travail du juif, c'est de faire quoi justement? C'est de prendre sur soi et de faire du chesed gamour. Chassadim tovim, parce qu'Hachem, ce qu'il nous donne, c'est du chesed gamour. Il n'y a pas besoin de nous, Hachem. Tout ce qui vient, c'est lui donne, il ne fait que donner. Ça va être de la netina, il ne fait que donner. Donc maintenant qu'on a dit ça, Hachem, on va essayer de comprendre autre chose. Le Rav Medienberg, ce mérite te protège, bien sûr qu'il y a un contemporain. Justement par rapport à ce qu'on vient de dire, il dit comme ça que à quel âge il a eu ses enfants? 500. Il fait à 500 ans. Il a vécu combien d'années? Noir. 930 ans. Il a vécu 930 ans. Il a eu son premier enfant à 500 ans. Le Midrash nous dit sur place qu'à cette époque-là, les gens commencent à enfanter leur premier enfant entre 60 et 100 ans. Donc, une question qu'on a à se poser. Vous ne pouvez pas les avoir. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a attendu, il a rendu stérile Noach, qui est pourtant un tzaddik, pendant 500 ans avant qu'il ait Yafet, qu'il est né, Shem Vecham? Parce que aussi, alors en fait, déjà avant, à cette époque-là, au niveau des fautes, ils étaient sanctionnables à partir de 100 ans. Et sinon, alors, comme tu disais, il a trouvé grâce au niveau de Dieu. Et ils ont été obligés de construire leur arche aussi. Mais c'était Hachem, c'était Noir qui a dû construire l'arche de leurs enfants. Fait, mais donc est-ce qu'il aurait eu le temps de construire l'arche de leurs enfants? Eux, ils n'auraient pas pu construire l'arche. Pas grâce au niveau d'Hachem. Alors qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'ils n'ont pas du tout tous entendre. Qu'est-ce qu'il dit notre ami Amiel ici? Et c'est exactement ce qu'il dit. C'est le rabbi Medienberg. Il ramène ça effectivement. Il dit parce qu'en vérité, c'est un rachid qui est clair et que pas tout le monde connaît. Il dit parce que c'était pas aujourd'hui, dans notre génération, c'est plus 100 ans. Aujourd'hui, quand est-ce qu'on est chaya midava shamaim? On est chaya à partir de 20 ans. Vous savez, quelqu'un qui quitte ce monde avant 20 ans, sachez qu'il a un Gan Eden automatique. Pourquoi? Parce que dans les cieux, on ne peut pas faire un Bédine avant 20 ans. Dans notre monde à nous, ici avec les Chachamim, dans son Olamazé, on peut commencer à faire un Bédine à partir de l'âge de 13 ans. D'accord? À l'époque de Noach, comme il vivait beaucoup plus longtemps, avant 100 ans, c'est l'équivalent de 20 ans, avant 100 ans, il n'y a pas de Bédine. C'est-à-dire que si effectivement, il avait eu des enfants avant ça, avant 100 ans, comme tout le monde en avait, ils auraient pu devenir des Rechaïm. Pourquoi? Malheureusement par l'ashpa'a de l'entourage. De là, on comprend, déjà on fait un premier break, que tu peux être sadique, tu peux être mamache, très fort dans ta maison, tu fais tout ce qu'il faut faire. Et là, tes enfants qui partent en vrille. Pourquoi? Parce que toi, tu as arrêté ta vocation de parent. Pas parce que tu as raté quelque chose à la maison. Mais parce que l'entourage est extrêmement néfaste et qu'il faut faire extrêmement attention. Parce qu'il y a des cas, quand la Teva, c'est qu'il vient dire, pourquoi il rentre dans la Teva? Parce qu'il n'y a que là où tu peux être protégé de l'extérieur. Khamil nous explique de là, quand Yitzhara, tu sens qu'il est aux fesses, tu sens que tu es mal, tu sens que tu commences à tomber, tu sens qu'il y a une nage pas mauvaise qui est sur toi, qu'est-ce qu'on te dit de faire? Rentre vite là-bas au Beth Midrash et fais Krat Shema. D'abord, il dit, va au Beth Midrash. Et si il n'a pas continué, fais Krat Shema. S'il n'a pas continué, rentre dans l'Imutora et tu verras que Yitzhara, il est obligé de s'enfuir. Pourquoi? Parce que la Teva, c'est le Beth Midrash, ça s'appelle Teva. Donc effectivement, comme dit notre ami ici, comme s'il avait vu avant 100 ans, ils auraient pu être passibles de quoi? D'être donc des Rechaïm et donc de subir ces richesses. Quand même maintenant, ils se restent maintenant dans quoi? Dans les chemins de leur père. Eux-mêmes, ils auraient été assujettis de quoi? De faire leur propre arche. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Regardez ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu. Il a préféré attendre quelques années afin qu'il ait une seule arche à faire, qu'il puisse avoir ses enfants, simplement ces mois-là. Pourquoi? Pour ne pas fatiguer, et ne pas risquer que ses propres enfants, ils soient prêts. Donc on a l'impression que quoi?
Si on devait de prime abord, on a l'impression que quoi, que la justice divine, elle est pas top. On dit, pourquoi j'ai pas d'enfants? Et pourquoi moi j'aimerais avoir des enfants? Mais qui te dit si tu avais un enfant aujourd'hui, tu pourrais t'en occuper comme il se doit? Qui te dit si ton enfant il naissait aujourd'hui, à l'âge où il va grandir, à 18 ans, il va pas partir en vrille avec une goya, avec un machin? Qui te dit que c'est pas le moment parce que tu sais pas ce qui va se passer avec peut-être ta femme, t'en sais rien ce qui va se passer, ou l'entourage que tu vas avoir à côté de ça. Et que je trouve il maintient tout simplement ce statu quo. Pourquoi? Parce que c'est pas le moment. Mais ça, il faut avoir une émouna chazaka pour comprendre ça. Il faut une impression que dire qu'à Choku, tu ne te trompes pas. Gomel chassadim, tovim, on me dit tous les jours, c'est que même ça c'est pour le bien. Gamzo, le tova. Même ça c'est pour le bien. Je ne le vis pas, apprends-le. Apprends-le jusqu'à ce que tu le sens de l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Chose que je vais voir. On a un exemple flagrant avec Rachel Imenu, qui va dans les parachutes qui vont arriver. Pourquoi? On voit que Rachel Imenu, quand elle a eu Yosef, elle a appelé Yosef. Pourquoi elle a appelé Yosef? Parce qu'elle a dit comme ça, Yosef li Hashem ben Acher. Yosef c'est quoi? Yosef il dit mot Yosef. Donc Yosef, le Yosef c'est quoi? Un rajout. Quand elle a eu Yosef, elle dit moi aussi je veux un autre enfant. Elle a vu que Léa Baruch Hashem avait 6 enfants. Elle a vu que Zilpa en a eu 2. Elle a vu que Bilal a eu 2. Elle dit moi aussi je veux avoir. Moi aussi je veux avoir un autre. Je voudrais avoir un autre enfant. Et on voit que quoi? Au Chabad ça dit Kalakavod. Maman, j'étais loin, t'es revenu Kalakavod. Mais Chazak ou Fematz. Et on voit que quoi? Non seulement elle a prié, on parle de Rachel Imenu, la tzadéket qui était capable de donner sa place. Sa place de quoi? De Marie. Elle a donné son Yaakov à sa soeur Léa alors qu'elle était préposée. Elle s'est mise en retrait. Et plus que ça, sa soeur qui a eu des enfants alors qu'elle n'a pas eu, c'est compliqué, etc. Elle dit elle veut un fils. Et on voit que Benjamin, il n'est pas né. Benjamin va naître bien plus tard. Et pourquoi? On verra dans le temps, quelque chose qui est fabuleux. Où est-ce qu'on est dans quel état, je veux dire, dans quelle tribu on aura le Beth Amikdash? On va construire le Beth Amikdash dans la tribu de Binyamin. Et pourquoi dans la tribu d'Arka de Binyamin? Parce que quand il est rentré, Yaakov, il est retourné de chez Lavan. Est-ce que Binyamin il était vivant? Il était né? Il n'était pas encore né. Donc, est-ce qu'il s'est prosterné devant Esav quand Yaakov il s'est prosterné? Non. C'est marqué là-bas. Rachid dit parce qu'il ne s'est pas prosterné devant le rachat, il a le mérite que va avoir le Beth Amikdash d'Afka dans son territoire à lui. Donc on voit quelque chose qu'a priori. Il n'y avait pas de camp, il y avait un camp pour partir avec tous les enfants. Mais ils sont tous protégés. Mais ils sont tous âgés. Donc quand ils sont séparés en deux, mais tous ils sont agenouillés. Et comme il a fait 7 fois, après il y aura 7 choses qui vont lui tomber dessus. On verra dans les parachutes futurs, Bezat Hashem. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Le lien Dan, ce que je veux que vous regardiez en tête, c'est que je m'appelle Rachel Imenu, je suis une tzadéket. Pas n'importe qui, je suis une tzadéket Yesod Olam. Mon mari, c'est pas n'importe qui, c'est pas Shasafati. Mon mari, il s'appelle Yaakov Avinu Alav Shalom. Le plus grand des tzaddik, celui sur qui on s'appelle Bnei Israël. C'est pas n'importe qui. Elle prie Hachem, je veux un fils. Hachem, il dit, je te le donne pas tout de suite. Mais pourquoi? Hachem, zélo faire, zélo besséder, lama atalatose. Chaki, quand tu verras pourquoi, quand il faudra tout se prosterner avec ton fils, lui, comme il n'est pas né, il s'est pas prosterné, de lui viendra quelque chose de grand. C'est ce qu'on a vu effectivement, ce qui va se passer. Idem avec quoi? On va voir plus tard aussi, avec la naissance de quoi? De justement d'Afka, de Yaakov et même de Esav, qui vont naître, on va voir normalement, comment ça s'appelle? À 40 ans, il aurait dû avoir des enfants Yitzhak. On voit que Yosef, que Yaakov et Esav, ils sont nés quand Yitzhak il avait 60 ans. La question est posée, pourquoi avoir gagné 20 ans? Il dit, tu sais pourquoi avoir gagné 20 ans? Pour gagner, ne serait-ce que ces 20 années-là, ces 20 ans, c'est pour les gagner sur quoi? Sur le She'iboud qu'il va y avoir. Bon, le vin, il y a encore un pas sous. Alors ça, c'est même un sujet pour lui, mais je ne peux pas rentrer dans tous les sujets, on ne peut pas tout faire malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais on voit que quoi? Il a poussé la naissance de Esav et de Yaakov 20 ans après. Mais pourquoi? Parce que vous savez que le She'iboud, donc les 400 ans d'esclavage qu'on aurait dû avoir, commence quand? Officiellement, ils ont commencé quand? Le décompte, il a commencé à la naissance d'Yitzhak Avinu. Mais l'asservissement physique, il a commencé quand? Vous savez quand? À Shemot. À la mort de qui? À la mort de Lévi. Lévi, il est mort à 94 ans. Donc en ayant déplacé la naissance de Yaakov, il a déplacé la naissance des enfants de Yaakov. Et il a poussé en plus, je trouve, qu'il a vécu jusqu'à 94 ans, Lévi. Pourquoi? Pour que ça pousse. L'asservissement s'est fait à la fin de quoi? À la fin que toutes les tribus soient disparues. Quand la dernière tribu, donc Shevet Lévi, il a disparu, donc Lévi lui-même et Niftar, à ce moment-là seulement, le Shewoud a commencé en tant que tel.
Pour gagner quoi? Pour gagner encore des années. Après, on va dire, c'est l'offert encore une fois. Misrut Nefesh, il a donné sa gorge. Akedat Yitzhak, qu'est-ce qu'il a pu donner à Hachem? Yitzhak, combien il a pu donner à Kadosh Baruch Hu? Il a donné sa vie. Avraham Avinu, il a donné son propre fils, il a donné, alors qu'il s'est lui-même battu. À l'époque, il y avait une Avodah Zara, la molaire, qui prenait quoi? Et on prenait les enfants, on les égorgeait, on faisait ça en Avodah Zara. Avraham Avinu, il s'est battu comme un lion contre ça. Qu'est-ce qu'il demande à Hachem? La même chose. Prends ton fils, ton unique, et tu me l'égorges. Hachem, tu rigoles. Tu viens de me dire d'empêcher de faire ça, tu me demandes à moi de le faire. Mais la différence, c'est que là-bas, c'est Avodah Zara, moi, c'est Hachem. Donc il vient pour lui faire la shrita, comme vous le savez tous. Au moment où il envoie pour faire la shrita, d'accord? Deux versions, une version qu'il a effectivement vraiment fait la shrita, deux versions qu'il n'a pas fait la shrita, d'accord? Et quand on moment ça, l'ange lui dit, ah, maintenant je sais qui tu es, à Kol Tov et Seder, et grâce à ça on est sauvé Rosh Hashanah avec la Kedat Yitzhak. Ce même Yitzhak qui voit un enfant, il t'attend, et on voit que Rivka elle pleure, elle est triste, elle prie pour ça. C'est pas le moment. 20 ans après seulement, tu auras 20 ans après, tu auras un enfant, et on voit pourquoi pour que les services du Hara Israël soient plus faibles. Combien on doit comprendre de toutes ces choses-là, combien c'est important que nous, comprenez bien ce que le lien de suivre tout ça c'est quoi? J'essaie de parler Bémet, de parler de la Emouna. Combien la Emouna elle doit être Chazaka, combien l'Emouna elle est importante, combien on doit être Mamin Bachem. Mais c'est pas simplement dans les mots. Anima, Min, Bemouna, c'est bien, tu le chantes, mais est-ce que tu le vis? De le vivre quand tout va bien, c'est facile. Grâce à Dieu, tu as des enfants, grâce à Dieu, tu as un travail, grâce à Dieu, tu as la santé. Mais quand les Shevachem, t'as quelque chose qui se casse dans la cherchère et dans ta chaîne normale de la vie, ça commence à partir en vrille. Loalénou, t'as perdu la santé, t'as perdu ton travail, Loalénou, t'as perdu un enfant, Loalénou, t'as perdu quelqu'un de proche, Loalénou, t'as perdu ton emploi, Loalénou, t'as perdu des gens qui du lendemain ils ne peuvent plus marcher. Shem Shevachem, combien tu te mets en question? Est-ce que là tu es capable de dire Ani, Mamin, Emouna, Shelema, Chazaka, Akol Tov et Afé, que tout ce qui fait Hachem c'est Emash, Giminut, Chassadim, Tovim. Est-ce que je suis capable de le vivre, ce que je suis en train de dire? C'est ça tout le mifran du juif, il est là. Le mifran du juif, il est là justement. Le mifran du juif, il est de dire c'est cette mamine. D'être capable de dire Amen. Vas-y, Amen. Le chon Emouna. Je dis Amen, c'est quoi tu dis Amen? Tu comprends ce que tu dis, tu vis ce que tu dis. Et de dire Amen, mamash. Alors, Bezat Hashem. C'est marqué ensuite, pénètre, pour finir, et on finira Bezat Hashem avec ça, bien dire, je sais pas quelle heure il est, dites-moi l'heure. R? On a un petit quart d'heure, alors on finit Bezat Hashem. Donc il nous dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, que tu rentreras donc, dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les filles et les femmes de tes fils. C'est marqué noir sur le Nachat. C'est marqué là-bas, tu rentreras. Le Magid Mizerich, il dit, ça veut dire quoi tu pénétreras? Tu rentreras dans la Teva. Il dit ici, par rapport à ce on se connaît tout à l'heure, il dit ici, le mot pénétrer, il veut dire le mot investir. Tu t'investiras. Mais quoi tu vas t'investir? On a dit tout à l'heure que le mot Teva c'était un mot. Tu t'investiras dans quoi? Dans le mot. C'est quoi le mot? Tu t'investiras dans la Tfila. Le Magid Mezerich, il dit en réalité c'est un Inyan. Tout ceci pour de Noé. Ça, si tu prends Pshat, tout le si pour de pour le Pshat, c'est bien pour les enfants. Il y a plein de chansons en français ou en hébreu qui sont sur les. Et les quand j'étais petit, je me rappelle. Quand c'est. Il y avait une chanson que j'avais apprise petite. Quand le bateau fit surmonter les eaux, Noé fit monter les animaux de part. Vous vous rappelez cette petite chanson-là? C'est alors que la pluie se mit à tomber, Noé s'est dit Seigneur, j'ai mis les crocodiles et les ombres. Vous voyez ça? Et les ombres. Ça, vous vous rappelez, hein, c'est vrai, là? Ok? C'est très bien. La chanson Galop, ça mais n'empêche que c'est un Galop, mais c'est ce qu'on apprend. On apprend prochain, c'est pas grave. On les apprend. Favérim, un peu de gaieté. Pour nous enseigner quoi? Ça, c'est le pshat. Oh, il y a des enfants, c'est aussi c'est bien pour les enfants. Mais aujourd'hui, ce qu'on a besoin de ça, aujourd'hui, on a 45 ans, aujourd'hui, on a 50 ans, on a un peu plus. On a fait des choix depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. On a besoin de savoir les niveaux 2 par 2, c'est que ça, non. Magid Mizrich dit non. Ici, le remès qui est donné, parce que vous savez, il y a un paradès dans la Torah. C'est quoi le paradès qui a donné le mot paradis, paradise, paradès. C'est quoi le paradès dans la Torah? Le paradès, c'est-à-dire que la Torah se comprend le même passou que tu peux le prendre. Selon le P, le paradès, c'est le pshat, le remez, le drash ou le sod. Tu peux même appliquer à Kabbalah, tu peux trouver des choses. Ici, le pshat, on a dit, c'est des animaux qui montent 2 par 2, c'est très bien, super, magnifique, ok. Mais si on rentre dans le remez, il dit Magid Mizrich, c'est quoi? Rentre dans la teva, c'est rentre dans ta tefila, investis-toi dans ta tefila.
rentre, mais aie des cavanotes dans ta tefila. Avec toi, c'est marqué, tu rentres avec toi, ta fille et tes fils, c'est quoi? Mets tes cavanotes, rentre dans ta tefila, essaie de comprendre les mots que tu dis. Arrête ta galoute, tu n'as pas de galoute comme la cavode. Ça suffit, il est temps de comprendre ce que tu dis. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire je sais pas. Pourquoi? Parce que tu as des livres qui sont faits en phonétique, en français, qui sont traduits. Mais non, tu n'as pas compris, lis-le en français. Apprends-le en français. J'en profite pour dire, pour ceux qui vont suivre nos surim ici, et ici je vous montrer, il y a des ribambelles de disques et de CD qui sont en français et en hébreu. On ne peut pas dire, voilà, arrête de pleurnicher, tiens, c'est exactement. Arrête de pleurnicher. Arrête de quoi? Sois joyeux en toute situation. Minachavin, ce qu'on est en train de dire ce soir. C'est encore quoi ici? J'ai dit merci. La guide Toda, dire merci et j'étais délivré avec des vraies histoires. Mamache. C'est pas que c'est dire Breslev, il y a du Breslev, pas que du Breslev ici. Pour t'enseigner que quoi? T'enseigner que apprends à parler avec Hachem. Hachem, il te dit, il te boit des doutes. C'est quoi il te boit des doutes? On croit que c'est Breslev, pas du tout. Avram Avinu, il faisait des bois des doutes. Adam Arishon, il faisait des bois des doutes. C'est quoi il boit des doutes? C'est de bois d'aide. Parle avec Hachem. Mets-toi seul et parle avec Hachem. Ribono Shalom. Et parle avec lui. Hachem, il attend que tu parles. Vous vous rappelez ce que j'avais rappelé, quoi, le petit remède que j'ai fait avec Adam? Je vous rappelle très rapidement. Vous vous rappelez le petit jeu de mots qu'on a fait avec le mot Adam? Quand tu prends le mot Adam, Adam, c'est s'écrit Aleph, Dalet, même. Et ceux qui nous écoutent, écoutez bien, même prenez des notes, c'est magnifique. Il dit, c'est Adam, Aleph, Dalet, même. Si je l'écris en toutes lettres, comment j'écris Aleph? Aleph, c'est Aleph, Lamed, P. Dalet, c'est Dalet, Lamed, Dalet, Taf. Très bien. Ensuite, même, c'est même. Ok. Si j'enlève le mot Adam, parce qu'Adam, c'est le shorech du mot, d'accord? Donc on a dit, j'enlève le mot Adam. Qu'est-ce qui me reste? Dans le mot Adam, on a dit Aleph, Lamed, P. Donc il me reste, rappelez-vous, Lamed, P. Ensuite, pour le Dalet, qu'est-ce qui me reste? Lamed, Dalet. Et pour même, il me reste donc le deuxième même. Ça fait quel mot? Si je mets toutes les lettres ensemble, ça fait le mot mit, palais. C'est quoi? Qui c'est qui peut prier pour l'homme? L'homme lui-même. Dans le mot Adam, le shorech du mot Adam, il y a le mot mit, palais. C'est-à-dire quand tu l'écris en toutes lettres, l'intériorité du mot Adam, c'est quoi un bon Adam? C'est un homme qui est capable de quoi? De prier. Prier pour lui-même déjà. Avant de prier pour les autres, prie pour toi. Vodarav, Fchar, Litpalel, Refoua Shelema, pourquoi tu pries pas pour toi? J'ai dit, mais prie pour toi, prie pour tes enfants, prie pour ta refouachat personnelle, tu n'es pas en santé. Prie Hachem, Ribono Hachem, donne-moi la refoua Shelema, et essaie de convaincre Hachem. Quand tu vas avoir un client, dit les Fafdalot, tu as un client, tu vas quoi? Préparer ton discours. Comment je vais lui vendre la mariée? Bon, je vais lui dire ça, je vais lui dire ci, je vais lui dire ça, je vais lui machin. En faisant ci, je vais faire ça. Et je lui fais ça s'appelle une déballe. Fais une déballe avec Hachem. Hachem dit, essaie de me convaincre, je veux t'entendre. Et quand tu fais une belle déballe, il dit, tu m'as vaincu. Nitzroni, Banan, Nitzroni, ils m'ont gagné, mes enfants ils m'ont gagné. C'est ça qui attend Hachem. C'est qu'on soit capable de le dire, je t'ai convaincu. Ah, quand je crois que tu m'as convaincu, je te donne. Imagine-toi, tu as un enfant, Malinara, ton fils il vient, ton fils Malinara, il est très joyeux. Il vient te voir, ton fils. Il te dit, papa, je veux ci, je veux ça. Et toi, tu as envie de lui donner. Tu dis, et pourquoi je te donnerais? Explique-moi pourquoi je te donnerais. C'est pas parce que Zekacha. Ben non, je te donne pas. Si, ben tu comprends parce que avec ça, si tu m'achètes un drap, je pourrais faire des dessins, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Il t'explique. Maintenant, c'est tellement mignon. Dit, si je te donne un stylo, tu veux encore chercher un nouveau stylo. Et ok, tu veux des fautes, pourquoi? Tu veux faire écrire sur les murs ou tu veux faire des tags? Non, parce que je voudrais faire des beaux dessins pour papa et pour maman. Et il commence à te convaincre. Non seulement tu l'achètes la trousse, tu l'achètes les beaux dessins, tu achètes même comment on appelle, le paperboard qui va avec, parce que tu as envie de lui faire plaisir. Akashbourou, la petite Fadol, c'est la même chose. Quand Akashbourou, il dit parle-moi et convainc-moi. Pourquoi je te donnerai la santé? Tu veux faire quoi de la santé? Tu veux de la richesse? Pourquoi tu veux de la richesse? Tu veux une femme? Pourquoi tu veux une femme? Tu veux des enfants? Pourquoi tu vas faire des enfants? Pourquoi faire? Si tu n'es pas toi-même dans la Torah, pourquoi tu veux choisir des enfants? Pour que tu fasses des richements plus, j'en étais pas suffisamment. Tu vas encore mettre des richements plus. Tu n'es pas capable de survivre à tes besoins. Tu veux que je mette des pauvres en plus? Pourquoi faire? Et on se dit, ouais, mais je comprends Hachem. Essaie de faire un petit coup, essaie de convaincre Hachem. Donc ça, c'est le premier volet. Donc le deuxième volet, on a dit, c'est quoi? On a dit le premier volet, c'est de ne pas s'arrêter des fois aux apparences qui peuvent être trompeuses. Des fois, on croit que c'est pas bien, c'est plus du bien. Deuxième volet qu'on voit ici, c'est que la Teva, on a dit, c'est quoi? Comme on a vu que le jeu de mots, fait les chiffres qu'on a vu, on a que la Shon, Teva, c'est aussi le mot, c'est rendre dans la Tfila. Combien on doit les palais le mamash? Il dit parce qu'il y a un homme qui met le cœur à l'ouvrage, c'est quoi? C'est un homme qui est capable de quoi? De parler avec Hachem avec son cœur. Il s'est marqué que il sonde le cœur et les reins de l'homme. C'est quoi, ils sont les reins? Il vient t'enseigner qu'il vient dans la pénimiout. Il s'en fiche de la petite. Côté une barbe, un chapeau, une redingote, il s'en tape à Kajbour. Pardon, poliment. Tu peux être en jean, basket et aux yeux d'Hachem être un tzaddik. La chrétienne, c'est bien, c'est pour protéger à toi. À toi, pas les autres, à toi. Parce que c'est ton beged.
Parce que ce que tu portes, c'est ta représentation. Quand je suis un soldat, je sais comment je sais quand je suis un soldat, parce que j'ai un uniforme. Comment c'est que je suis un pompier, parce que j'ai un uniforme. Comment je suis un homme d'affaires, parce que j'ai un costard cravate. Comment c'est que c'est Shabbat, parce que j'ai mis ma khalifa, j'ai mis mon chapeau, etc. J'ai mis ma cravate. Comment le Begad, il vient te donner qui tu es. Il donne ton appartenance. Comment c'est que je suis Kohen ou je suis Kohen Gadol? J'ai une khalifa. Donc ça, c'est la côté chrétien. Pourquoi? C'est pour toi, c'est pour donner un nom de qui tu es, une appartenance. Mais qu'est-ce qui est important? C'est la pénimiote, c'est ce que tu es dans le cœur. Il n'a pas dit, je vais sonder la redingote, si elle est longue, si elle est courte, si tu as des soquettes blanches ou tu as un chapeau rond ou un streimel. Il s'en tape, Hachem. Tu as une kippa srouga, qu'elle soit rose, verte, blanche, ou une kippa, comme on appelle ça, une kippa en velours, il n'en a rien à faire, Hachem. Ce qu'il veut voir, c'est comment ce que tu as dans ton cœur. Et nous, on ne doit pas tomber dans le panneau, surtout en Eretz Israël. Ou la kippa noire, si elle a 6 volets, 4 volets, si elle a un liseré, pas de liseré, si tu as un chapeau rond, un chapeau carré ou un truc. On n'a pas d'appartenance, on est l'appartenance du quoi? Du judaïsme. T'es quoi toi? Je suis juif, point final. Je suis pas ni un Marocain, ni un Tunisien, ni un Chassid, ni un Abo, ni Kalo, je suis rien du tout. Je suis quoi? Je suis juif. Un bon Yehudi. C'est quoi un bon Yehudi si je fais Torah Mitzvot? Maintenant tout le reste, ça s'appelle Ashkafa. Tes parents, ils sont Sfarad. Ok. Quand je vais faire, c'est Pessar, je fais les minagim de Pessar, les minagim de ce que tu veux, ça s'appelle minag. Pas de problème. Pas du moment où le minag, c'est pas Guinam, c'est les mêmes lettres. Minagim, Guinam et minagim, c'est les mêmes lettres. Tant que les minagim ils sont kshérim, il n'y a pas de problème. Mais viens pas maintenant de mettre ton appartenance. Je suis marocain, je suis ci, je suis ça, tu comprends là. Avant tout, tu es un juif. Un juif issu de Shulchan Aruch. Un juif, il écoute les paroles des Chachamim. Et qui s'appelle Magé de Mézerich, ou qui s'appelle Rav Toledano, on n'en a rien à faire. Qu'il soit Témani, ou qu'il soit russe, qu'il soit. La Torah, elle est émette. Moshe aimait Torah, on n'en a rien à faire de savoir d'où elle vient la Torah. La Torah, elle émet la Hamita. Et moi, ça m'est arrivé, vous savez, ceux qui étudient avec moi, combien de fois je vous ai ramené le Ben Ishraï, et derrière, je vous ai ramené souvent même le mec du Mézerich, même le Rabbi Nachman, et on voit qu'à la finalité, ils disent les mêmes mots. Des mots différents, mais à la finalité, c'est les mêmes mots. Tu prends le Peleyuet, tu prends le Sefer Amidot, tu vois par exemple sur la colère, tu vois au final, le Peleyuet ou le Rabbi Nachman, ils finiront sur la même chose, la même finalité. C'est la façon de le dire, c'est la façon de l'exprimer. Mais toi, tu n'arrêtes pas de dire non, je comprends, moi je suis Chabad, alors à part le Rambam, le Rabbi Zalman, le Rabbi Lubavitch et la Gemara, tout le reste ça n'existe pas. Chaz v'shalom. Parce que t'es Breslev, tu prends que l'écouter au Maran ou l'écouter et tout, Chaz v'shalom. La grandeur d'un juif, c'est d'être capable d'apprendre de tout un chacun. Et c'est ça qui va faire la grandeur du juif. D'être capable de prendre, là je prends, là c'est bon, là ça porte, là je vais gagner. Là, je vais gagner en joie, Breslev. Je vais gagner en Gmud Chassadim, Chabad. Je vais gagner comment on appelle, en learning, en Gemara, les Viznich, pas les Viznich, les Lita. Je vais maintenant, l'amour de mon amour va les gours. Les gours, il ne faut pas un pas, il ne faut pas ça si l'amour il n'a pas dit. Proche de chacun, il y a une chose à prendre. Mais reste un bon juif. Un bon juif, c'est quoi? C'est un Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est quoi? Al-Tikra Lichot et l'Alachot. Vous savez, comment on dit? Tikre Banaïr et la Bonaïr. C'est quoi Banaïr? Ne dis pas tes enfants et là tes constructions. C'est pas pour rien que la première paracha, c'est quoi? C'est Bereshit, ça commence par Bet. La deuxième paracha, c'est Noach, c'est Nun, ça fait Ben. D'accord? C'est quoi Ben? C'est quoi le fils? Soit le fils de quoi? Fils de la Torah, enfin le fils de ce qui était fait. Pendant Ben, c'est quoi? On a voulu construire. On a vu que quoi? Apprends. Attirer Banaïr et la Bonaïr. C'est quoi? Les Massim, Maaseh Avot, Siman Labanim. Ce qui a été fait à Bereshit, on parle d'Adam Arishon, et 10 générations qui sont parties en vrille. Ensuite, on a Noach, qui est un tzaddik, qui a relevé la tête, on parle de 10 générations qui sont parties en vrille. Enfin, on finit avec quoi? Avec Avram. Et là, hop, stand-by, on va commencer maintenant à s'étaler longtemps avec des tartines sur Avraham, qui il était, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, les nanas. Après, Vaïra, Lech Lecha, Vezé. Pourquoi autant? Parce qu'au début, ça ne s'intéresse pas. Pourquoi? C'est de Rechaim. À part Adam Arishon, hop, il a fait une faute. Mais toutes les gens qui ont suivi, c'est parti en vrille. Ensuite, on a Noir, il essaie de sauver le monde tant qu'il a pu. Bon, et après, on voit que c'est reparti encore une fois. Malheureusement, c'est reparti en vrille. Et enfin arrive le tzaddik, Avram Avinu. Et là, on s'arrête au Havot. Et là, ça va commencer. Atikre Banaïr, Ben. Et la Bonaïr, comment tu vas te construire? On continue un petit peu, il reste 5 minutes, Bezat Hashem. Alors, très rapidement, on finira avec ça, Bezat Hashem. Vous savez qu'une mida, il y a une mitzvah
grave qui a fait que le monde a été détruit. Vous savez tous, c'est marqué là-bas. D'accord? Le monde s'est rempli de Hamas. C'est quoi Hamas et Hamas? Il dit là-bas Rashi, c'est une forme de vol. De vol avec violence. Mais quelle violence? Est-ce que c'est une vol physique? Alors certains disent que c'est un viol physique. D'accord? Physique, je veux dire un viol physique, pas violer une femme. Un viol physique, un vol physique, un vol avec violence, c'est quoi? On a un midrash qui nous ramène ça. C'est quoi? C'est Vadaï. En Safek, qu'aujourd'hui c'est nos chers ennemis qui sont à notre frontière s'appellent Hamas. C'est eux qui veulent voler la terre avec violence. Alors avec violence. Ils veulent faire le contraire. Exactement. Alors, exactement. Alors on va comprendre quelque chose. C'est quoi que, comme je viens d'entendre ici? C'est marqué qui m'allait à Aretz Hamas. Qui m'allait à Aretz Hamas. Si je prends les rachitevot de ce pasouk là, ça fait le mot qui, kaf, m'allait même, Aretz he, Hamas sechet. Si je le mets dans le bon endroit, ça fait quel mot? Ça fait le mot Chochma. C'est quoi Chochma? Pourquoi que du coup il s'est autant énervé avec le fait qu'ils aient volé? Volé, c'est bon, ils ont volé. Bah, c'est marqué dans la Torah, dans les 10 commandements. Tu ne voleras point. Tu as volé, bon, c'est un 10 commandements. Ok, bah, tu fais les payer. Pourquoi tu détruis le monde? Pourquoi qu'il y ait d'écart? Parce que c'est pas n'importe quelle violence qui a été utilisée. C'est pas n'importe quel vol, pardon, qui a été utilisé. Le Midrash nous dit, vous savez ce qui a été fait? Vous savez qu'il y a marqué dans la Gemara que si je vole moins que Shavé Prouta, ça ne s'appelle pas du vol. Qu'est-ce qu'on appelle moins que Shavé Prouta? Tourmous, qu'on appelle tourmous, les lupins en français. Les lupins. C'est moins de Shavé Prouta. Si maintenant je prends un lupin, je viens et je prends ça, je le mange. Maintenant, sans l'autorisation qu'on appelle, sans l'autorisation du vendeur. J'ai pris ça, Alpidine, Alpitora, je suis pas khaya. Alpi Rabbanan, c'est encore autre chose, c'est sur khaya parce que les ils ont justement des barrières par rapport à ça. Mais Alpidine, je suis pas khaya. Pourquoi? Moi, c'est pas Shavé Prouta, je suis pas khaya. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, le fémidrage que tout le monde connaît, j'imagine. Il y a un homme comme ça qui lui vendait des lupins. Donc il avait comme ça comme une espèce de hotte comme ça, dans laquelle il vendait des lupins. Il vendait des lupins. Et qu'est-ce qu'ils sont tous venus? Ils sont tous venus vers lui comme des mouches comme ça. Et ils sont tous venus prendre un lupin. Mais un lupin. Et ils sont venus par centaines. Au final, le mec, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a tout perdu. Dans sa hutte, il avait une hutte, pas hutte, comment on appelle ça? Hotte, ça. Dans sa hotte, il n'avait plus de lupin. Donc lui, pas de business. Il revient à la maison. Il n'a plus rien à vendre. Et pas un copec pour ramener ses enfants. Il pleure. On dit que les larmes qu'il a pleurées, qu'il a versées, sont montées Beddin Shelma. Et le din a été appuyé. Après, c'est les larmes de cet homme-là, sur le Midrash, qui ont amené la destruction du monde. Il a dit les larmes qui sont de l'eau, qui ont coulé, par l'eau, je détruirai le monde. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi le vol avec violence? C'est une violence psychologique. Moi, je suis pas khayab. Je t'ai volé un lupin. Moi, je t'ai rien volé. Je t'ai pris un lupin. Je suis khayab? Non, Beddin, je suis khayab? Non, passe. Passe. Tout le monde est passé. Ils sont passés tous les uns derrière les autres. Khayab? Non. Mais là, ok, c'est vrai que ça manque pour toi, ça manque à gagner pour toi, mais on peut aucun acte on peut mettre aucun acte sur rien, tu as tout perdu. Ces larmes qu'il a versées, c'est ce qui a amené malheureusement la destruction du monde. On voit qu'il y a des écarts aux yeux d'Hachem, quelque chose les larmes, les forces des larmes. D'accord, et vous savez jusqu'à aujourd'hui, la seule porte qui n'a pas été fermée, c'est quoi? Charid Ma'ot. Les portes des larmes, jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que les femmes, quand elles font une filote, elles sont beaucoup plus écoutées que les hommes. Pourquoi? Parce qu'une femme, quand elle pleure vraiment. Quand une femme, très facilement, elle a la larme à l'œil. Très facilement, quand elle a quelque chose qui ne va pas dans le couple, dans la famille ou les enfants, très vite, elle va pleurer. Dans cette fille, elle est plus à même de pleurer. Quand beaucoup écoutent cette fille-là, parce que les maotes, elles ouvrent c'est force d'ouvrir ce char-là. Maintenant, une chose qui les a rapportés, qui a amené comme ça, je crois, si je ne me trompe pas, je vais te ramener qui c'est qui a ramené ça et je ne dois pas me tromper. Ah ouais, c'est ça. C'est le Rabbi Chaim Mivologine. Rabbi Chaim Mivologine, il ramène comme ça, il dit, comment on comprend cette fameuse paracha, on finira Bezrat Hashem avec ça. Il dit avec Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Vous voyez ça dans ma canafon. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est toute le Mivologine, il explique que c'est tout l'ignan qu'il faut comprendre. Il dit, bah, c'est Aleph, Bet. Aleph, c'est quoi sur l'Aleph de la Emouna? Bet, c'est la bracha. Gimel, c'est le gezel. Ça entraîne quoi? Dalet, la dalout, la pauvreté. Il dit des fois des gens, ils vont être amenés, être enclins, bon,
Je dis pas des mensonges, mais je dis pas non plus toutes les vérités. Le mec il est au téléphone, comme on sait. Vous avez gagné tant, les rois du Forex, j'ai l'impression qu'ils sont enrichis. Mais qu'est-ce qu'ils sont vrai? Ce qu'ils sont en train de faire, c'est du gazelle. Au final, t'amèneras sur toi la daloute. Vas-y, daloute, ça s'appelle la pauvreté. Quand t'as le mec, tu comprends, bon, l'épicier, il vient comme ça, il dit, bon, genre, combien vous voulez de merguez, machin? Combien vous voulez de merguez, machin? Et ils vont être bien comme ça, puis à la finale, au lieu de mettre 1 kilo, il a enlevé une merguez, ou pire que ça, comme certains font malheureusement. Ils vont mettre de l'eau, ils vont mettre ça au congèle, ça va faire gonfler, ça va faire du volume. En termes de merguez, t'as pas eu 1 kilo, puis si t'enlèves toute l'eau qui a été mise, malheureusement, ça va t'enlever. Combien il te dit, fais attention? Parce que toi, tu te dis, pourquoi tu fais ça? Comme t'es chasséré, il va me manquer un peu, alors je vais voler. C'est pas vraiment du vol, tu comprends? Je vais un peu détourner le truc. Ça s'appelle, tu vas mettre ta dalou, t'as pas compris. Soit Emouna, parce que quand t'as l'Emouna, t'as la bracha. Quand t'as la bracha, ce que tu vas gagner, Bezat Hashem, au centuple, c'est évident. Parce que tout ce que tu vas gagner, ça va être la bracha, ça va. Et on voit des gens, on voit bien que la Vrichim, ils gagnent 2000 shekels en étudiant la Torah, 2000 shekels ont la bracha. T'en as d'autres, ils vont à 10, 12, 15, 20 000 shekels. Ils sont toujours en train de courir après l'argent. Repose-toi. Non, je peux pas, tu comprends? J'ai un business, j'ai un machin, un truc. J'ai un client qui veut me planter. Mon fournisseur qui m'a fait ci. Tu te rends compte? Je me suis fait voler mon camion. Papa, pourquoi ça? Parce que t'as pas la bracha. Tu veux Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est le pshat qu'on doit prendre ça. Tu veux avoir la bracha, sois mamine. Ouais, on revient sur la chaise parce que j'ai fait exprès pour comprendre ce qu'on a dit au tout début du shiur. Que tout est lien de Emouna. Tout est Emouna. Tu saches que tout ce qui fait Hachem, Akol et Torah. Tout ce qui fait Hachem, c'est les Torah Tra. Tout ce qui fait Hachem, ça s'appelle Giminut Chasadim. Ça s'appelle Chasadim Tovim. On a compris, mais c'est Chasadim Tovim. Et Atati Ma'amin. Sois Ma'amin que quoi? C'est Akol et Torah. Tout ce qui fait Hachem, c'est quoi? Tout ce qui fait Borolam, c'est quoi? C'est les Torah Tra, c'est les Vadaï. Mais comprends-le. Gamzo le Torah et l'Aïmouna Chazaka, que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Alors tu auras la bracha. C'est-à-dire que je vous fasse qu'on ait une mamage, qu'on travaille sur une Emouna Chazaka, qu'on ait confiance, comme Avram Avinu la Vachalam, que lui aussi, c'est l'Ostam. Pourquoi il a été choisi? Parce qu'il était Baal Emouna. Il a eu tout laissé tomber. Il a laissé tomber Terach, son propre père. Shelach Lecha, il a laissé tomber sa maison. Il a tout laissé, il a tout quitté. Pourquoi? Parce qu'il a pris le Derchatov. C'est quoi le Derchatov? Derchat du Emet. Emet commence par Aleph. Emouna, ça commence par Aleph. Avram il commence aussi par Aleph. C'est quoi le Aleph? C'est Alouf Haolam, c'est Kadosh Baruch Hu. Pour se rapprocher de lui, c'est quoi? Il n'y en a qu'un. Hachem Echad Aleph. Ou Shmo Echad. Je finis juste avec un petit jeu de gamatria que j'ai réfléchi tout à l'heure tout seul. Je continue le mot Hagezel. Le mot Hagezel Gematria 45. Le mot Geoula Gematria 45. Choisis. Le mot Adam Gematria 45. Hagezel 45, Adam 45, Géoula 45. Ok? Toi tu es au milieu. Ou tu choisis le Gezel et ça t'emmènera à la destruction, ce qu'on a vu avec le déluge, ou alors tu suis le chemin du Emet et de la Emouna et tu auras la Géoula. Pratique avec Bezat Hashem, avec la Bezat Hashem. Quand on soit comme un vache, Ma'amin, on sache choisir quel 45 on veut. Le 45 du Gezel ou le 45 de la Géoula.